Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur et bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour ce jeudi 17 décembre 2020. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Lucie Marie. Bonjour Mamine Songo. Bonjour maman Sylvia Coeté. Bonjour, bonjour. Bonjour papa Micha. Bonjour maman Nadine Smet. Couple Lukundula, mes fils, mes diacres. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Maman Yvette Kameni, ma fille, sois bénie dans le nom puissant de Jésus. Bonjour Malila Jacquema, bonjour Malila Moukoukou, bonjour à Marguerite Mouchikangonde, ma cousine, bonjour Aniani Banza, bonjour Papa Richard, Zita, notre Cabs, bonjour, bonjour Diacre bienvenue, bonjour Sarah Kaikou, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse tous, bonjour Maman Niki Mboula, gloire à Dieu, vous êtes nombreux connectés déjà, donc j'attends que vos noms défilent pour vous identifier. Bonjour servante de Dieu, Mamita Kizala, que Dieu vous bénisse, le divan de l'Éternel, précieuse Saphir, l'évangéliste précieuse Saphir, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Voilà, on se connecte. Bonjour Gisèle Ngambembo, que Dieu vous bénisse. Papa Jean-Camille Mbango, maman Chantal Lokio, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour Guylaine Zita et diacre bienvenue. Ben voilà, les couples sont là. Fifi Banza, nous t'accueillons au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, je vous accueille tous dans le nom puissant de Jésus. J'accueille tous ceux qui vont nous rejoindre en marche. Je vous accueille déjà dans le nom puissant de Jésus. Et ceux qui nous suivront aussi en rediffusion, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, je voudrais vraiment... aujourd'hui, on est donc le 17 décembre 2020. Et je voudrais vraiment vous remercier au nom de mon épouse et en mon propre nom, aussi au nom de nos enfants. Nous voulons vraiment vous remercier. Ça, voilà, j'espère que vous voyez bien. Ça, c'est la carte que nous avons reçue hier. Une très jolie carte. Grâce à vous tous, et vraiment merci pour votre participation. J'essaierai de faire une photo, je publierai peut-être la carte. Et vraiment, je tenais donc à commencer ce matin JSP en vous remerciant infiniment pour tous vos signes d'amour, pour vos mots de félicitations, vos mots d'encouragement. On s'est vraiment senti encadré, entouré. On n'était pas seul pour ce temps de célébration de nos 20 ans de mariage, à ma Miss Univers et à moi. Donc on est vraiment hyper content pour tout votre amour. C'était très émouvant. On s'imaginait, en fait, au départ, bon, on avait programmé en fait de faire vraiment une belle fête, mais donc ça aurait été en présentiel. À cette époque, quand on prévoyait ça, on ne pensait même pas en fait qu'il y aurait la pandémie.
Donc après, quand la pandémie elle a commencé, on se disait waouh, comment on va faire et tout. Bon, après, nos plans ont complètement changé. Mais vraiment, grâce à vos participations, à la façon dont vous êtes manifestés, vraiment, on a pu célébrer nos 20 ans, mais de façon vraiment satisfaisante. Ça a vraiment touché nos cœurs. Donc, merci, merci infiniment. Donc, il y a des personnes allez, qui ont même fait des cadeaux. Donc, nous voulons vraiment citer vos noms. Et comment, nous remercions le couple de Malila Yengo Mukoukou avec Jean-Michel et leurs enfants, Animbaya et Dieudonné Wabi et leurs enfants. Nous vous remercions infiniment. Nous remercions aussi notre fille Diane Touloumé, le couple Colère, la famille Badibanga, Nat et Déborah, Elisabeth Ngo, notre fille, ainsi que ses enfants, Alain et Berthilde Niamintoué, Ruth Vebob, maman Julia Ngaka, le couple Odilon et Mamine Songo, Odilon Kavena, Malila Jacquemin, son mari, notre Cabs, maman Yvette Kameni, maman Michel Brigitte Taille. Je vais plutôt aller rapidement comme ça. Donc je sais que c'est vous et vos familles. Maman Sandrine Maolé, papa et maman Pelleté, c'est mes parents spirituels, donc qui sont pasteurs à l'église de Mons, à l'église de la Colombe de Mons. Toute la jeunesse de Mons aussi. On a vu vos vidéos, on a vu, voilà. Donc on est vraiment, on était plein d'émotions. Alors voilà. Voilà, la veille c'était le 15, nous on était en larmes, en deuil, et le lendemain on était en larmes de joie, larmes de voilà. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Couple Richard, Richard et Mamie Zita qui sont là aussi ce matin, que Dieu vous bénisse. Couple de la Rosa, Urbaes, qui sont mes diacres, que Dieu vous bénisse. Couple bienvenu, Siona et Guylaine, que Dieu vous bénisse. Ma maman biologique, mon papa aussi, donc comment le couple Mouyembe, alléluia, maman Lucie Marie et mon papa Jean-Jacques, que Dieu vous bénisse. Maman Natacha Mesatio, Soli Web, mais nos filleuls, le couple Akewa, pasteur Akewa et son épouse Laurine, le diacre Ricardo Suero, mon fils, celui qui me traduit souvent là, en espagnol, le couple Lukundula, maman Nadine Smet, voilà, je pense que c'est elle qui, il me semble que c'est elle qui vous a contacté, voilà, votre point de contact, maman Annie Bumba, gloire au Seigneur, le département de la jeunesse, donc de la Colombe, la prophétesse Nancy, le couple Kinanga, Léon et Jaël, Nanou Manjekou, le couple Sergei et Sonia Ouattara, le couple flamand Chembo, sont nos filleuls aussi, maman Sylvia Côté, Lily Lengema, maman Rachel Okemba. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et merci, merci à tous, merci pour vos vidéos, tout ça, ça nous a vraiment touchés. Que Dieu se souvienne de vous. Alors ce matin, la parole de vie que nous allons écouter, est intitulée La puissance en héritage. La puissance en héritage. Gloire à Dieu. Alors pour ça, nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 1. On va quand même lire quelques passages aujourd'hui, mais ça va aller assez vite. Donc on va lire Actes chapitre 1, au verset 8, la puissance en héritage. Donc voilà. Et nous allons prier. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Merci, merci. Gloire au Seigneur. Donc, alors, si jamais je n'ai pas cité certains noms, ne vous inquiétez pas. C'est pas par négligence ou quoi, mais en fait, vous tous, vous avez fait quelque chose, vous êtes intervenus, donc vous avez écrit des mots. Donc même sur Facebook, j'ai essayé de mentionner le maximum de noms, mais en tout cas, voilà.
Ça peut arriver qu'il y ait un nom qui n'ait pas été cité, pourtant c'est des noms importants, et vous êtes tous importants en tout cas à nos yeux et dans nos cœurs. Donc vraiment, nous vous aimons infiniment. Amen. Soyez vraiment bénis. Je ne pense pas que quelqu'un soit à l'étroit dans nos cœurs. Vraiment, nous avons le cœur pour vous. Nous sommes là à votre service. Et si quand la façon dont nous vous servons, c'est vraiment de tout notre cœur. Comme je vous dis souvent, c'est à votre service et pour sa gloire. Donc voilà. Alors, la puissance en héritage. Donc, on va prier. Père, nous voulons te remercier pour ce matin GSP. Nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous réunir, nous retrouver encore sur cette plateforme ce matin. Et nous prions vraiment pour que tu fasses la différence par ta présence, par ta puissance, par ton onction. Seigneur notre Dieu, que tu nous parles, que tu nous transformes, que tu nous ouvres les yeux pour voir ce que tu veux que nous puissions voir ce matin. Au nom puissant de Jésus, instruis-nous, montre-nous le chemin que nous devons suivre. Au nom puissant de Jésus, et bénis ce temps aussi de prière. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alors, on est dans Actes des Apôtres, chapitre 8. La Bible nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Gloire au Seigneur. Et ensuite, nous passons dans Romains chapitre 8, au verset 19 à 21. Romains chapitre 8, verset 19 à 21. La Bible nous dit, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, et non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, la Bible nous dit clairement, dans le premier passage que nous venons de lire, que en fait, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Jésus-Christ parle aux disciples et Jésus leur promet en fait que eux, en tant que disciples de Jésus, qu'ils recevront, donc qu'ils hériteront. Parce que l'héritage, ça se reçoit. L'héritage se reçoit. L'héritage, en fait, ne se mérite pas forcément. L'héritage ne se paye pas forcément. Ce n'est pas le bénéficiaire. En fait, l'héritier, c'est le bénéficiaire de l'héritage. Donc, ce n'est pas forcément l'héritier qui en paye le prix. Mais en réalité, c'est la personne qui laisse l'héritage qui paye le prix en fait de l'héritage, qui fait la dépense de la chose à léguer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout en fait à l'amour de Dieu, nous devons tout à ce que le Seigneur Jésus accomplit à la croix pour nous. Et lorsqu'il est monté à la croix, il a dit au Père, il a crié au Père que tout était accompli. Donc il est venu pour nous chercher et nous sauver. Sa mort à la croix est une œuvre parce que c'était quelque chose d'intentionnel, c'était quelque chose qu'il est venu faire, qu'il est venu accomplir, parce que grâce à cette mort à la croix, aujourd'hui nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes. Maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes d'office des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Alors, donc ça veut dire que ce qui est à Dieu est à nous, ce qui est à Jésus est à nous. Le pouvoir que le Seigneur Jésus a hérité, en fait, c'est le même pouvoir que nous avons aussi hérité. Et donc, ce par quoi le Seigneur fonctionnait, normalement, nous aussi, nous avons accès à cela. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, il faut bien se tenir parce que nous allons aborder une dimension dans la parole de Dieu que peut-être que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas l'habitude d'aborder de cette façon. Parce que la parole de Dieu, elle est riche, elle est riche, et il y a certains aspects en fait d'enseignement auxquels parfois nous n'avons pas forcément accès, et malheureusement c'est à notre détriment. Parce que la parole de Dieu nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc nous avons besoin d'être au maximum exposés à toute
les facettes de la parole, à toutes les perspectives de la parole, pour pouvoir en bénéficier. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc de la puissance que nous recevons, la puissance du Saint-Esprit que nous recevons en héritage. Donc, le Seigneur Jésus, dans Acte 1, verset 8, entre autres que nous avons lu, où il dit à ses disciples que vous allez recevoir une puissance, et cette puissance, en fait, elle vient du Saint-Esprit, la puissance que le Saint-Esprit va nous communiquer, et par laquelle, en fait, nous allons devenir des témoins du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on a lu Romains 8. Dans Romains 8, la Bible nous dit que la création tout entière, elle attend avec un ardent désir que les fils de Dieu, ça je le dis avec mes mots, que les fils de Dieu se montrent, que les fils de Dieu apportent la délivrance, parce que nous avons vu que elle a une espérance, toute la création, elle a une espérance d'être libérée de la servitude, de la corruption, voilà, et d'avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est-à-dire que les enfants de Dieu que nous sommes des libérateurs. J'aime ça. Amen. Nous sommes des libérateurs de la création. Nous sommes des libérateurs par l'évangile que nous possédons. Nous sommes des libérateurs par notre héritage, par notre positionnement en Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors donc, la création, elle attend que les fils de Dieu comme toi et moi, nous puissions nous montrer, que nous puissions nous manifester, que nous puissions nous révéler à la création, parce que nous, en tant que fils de Dieu, nous avons ce dont la création a besoin. Nous avons ce dont la création a besoin. Nous avons entre autres la puissance, alléluia, nous avons la puissance de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit, toujours dans Romains 8, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, eh bien, ils sont fils de Dieu. Nous, en tant que fils de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Et c'est par l'Esprit de puissance qu'il va pouvoir y avoir la libération des nations, la libération de toute la création. Amen. Il y aura en fait un désarmement. Un désarmement. Donc, nous sommes des facteurs de désarmement. Des facteurs. Donc, en fait, notre présence, donc quand on est quelque part, on est là pour désarmer l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous désarmons l'ennemi et donc nous imposons le règne de Dieu et l'ennemi subit un échec à notre présence. Alléluia. Amen. En notre présence, en notre manifestation, il y a un désarmement total du règne des ténèbres. Alléluia. Amen. Et on établit donc la domination pacifique de l'Église. Amen. Notre domination, ce n'est pas une domination pour faire du tort, mais du moins, ce n'est pas pour faire du tort aux hommes. Alléluia. Ce n'est pas pour faire du tort à la création, mais c'est pour faire du tort au camp ennemi. Alléluia. C'est pour imposer la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans Acte 10, verset 38, c'est un de mes passages favoris, entre autres. Acte 10, verset 38, nous dit ceci. Voilà, nous savons comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance. Aujourd'hui, on est en train de parler de la puissance. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimés, en tant que fils de Dieu, nous devons comprendre une chose, c'est que nous sommes là sur la terre, mais nous sommes en fait en guerre. Okay? Nous sommes en guerre. Quand tu es en guerre, tu dois savoir comment tu es en train de faire la guerre, mais contre qui? Amen. Nous sommes en guerre. Maintenant, ce n'est pas parce que nous sommes en guerre que notre vie elle est inconfortable, que notre vie, qu'on est dans les malaises. Non. Mais nous sommes en guerre dans le sens que nous sommes là pour maintenant revendiquer notre droit de victoire, en fait. Parce que Jésus a conquis, amen, a conquis le diable, il a gagné sur l'ennemi à la croix de Golgotha.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'ennemi est en train de se manifester comme si en fait, il n'y avait jamais eu de croix. Amen. Donc, et si nous sommes ignorants de l'œuvre de Jésus-Christ, si nous sommes ignorants de la victoire que Jésus a acquise à la croix, nous risquons de vivre la vie sur la terre comme des victimes, comme des esclaves, comme des perdants, alors que nous sommes, nous sommes libres, et nous non seulement libres, mais nous sommes devenus des libérateurs. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit et par la connaissance, la communion que nous avons de la vérité, de la parole de Dieu. Amen. La connaissance que nous avons de la vérité. Donc la communion que nous avons avec ce que dit Dieu, alléluia, c'est ça qui nous affranchit et c'est ça qui nous positionne. Donc le diable ne peut plus s'amuser avec nous comme si nous n'avions jamais connu le Seigneur et comme si nous n'étions pas au courant que nous sommes en position de victoire déjà, alléluia, et que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, Acte 10, 38 nous montre comment Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu, était rempli de la puissance, alléluia, amen, et qu'il allait de lieu en lieu pour justement faire du bien, alléluia, et pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc la puissance que nous avons reçue, c'est une puissance justement pour un désarmement total des forces des ténèbres. Donc nous sommes des personnes puissantes. Alléluia. Amen. Ça fait partie de notre héritage. Alléluia. Donc nous sommes là pour établir, alléluia, pleinement le règne de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Jésus pouvait le dire quand il disait, entre autres dans Luc chapitre 4, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, alléluia, amen, parce qu'il m'a oint pour annoncer quoi? Pour annoncer la libération des captifs, alléluia, pour envoyer libres les opprimés. Mais il ne pouvait le faire que quoi? Par la puissance extraordinaire du Saint-Esprit, la puissance de Dieu agissant en lui. C'est la même puissance dont Éphésiens 3, verset 21 nous parle quand on nous dit que Dieu, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. Donc en fait, nous sommes chargés. Nous devons comprendre que nous sommes chargés d'une puissance extraordinaire. Aujourd'hui, nous craignons tous la bombe atomique. Nous savons que s'il y avait une bombe atomique qui explosait ou bien qui était déclenchée quelque part sur la Terre, ça risquerait d'exterminer une grande partie de la population terrestre et avec des répercussions dans des générations même. Donc on craint ce genre de bombe. Mais nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance-là, alléluia, quand nous l'activons, amen, quand nous agissons sur base de cette puissance, eh bien, les ténèbres tremblent, alléluia, amen, les ténèbres tremblent. Nous allons lire Apocalypse 3, Apocalypse 3, donc je vous avais dit qu'on allait quand même lire quelques passages, Apocalypse 3 au verset 1, alléluia. Parce que je suis en train de nous emmener quelque part. Amen. Alors, Apocalypse 3, verset 1. Donc, la Bible nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Ok? Alors, ici, celui qui dit écrit à l'ange de l'église, en fait, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Alors, pour les quelques jours qui nous restent en 2020 de Matin GSP, parce que la dernière session, ce sera le 24, donc le 24 au matin, nous allons continuer de parcourir, de découvrir notre héritage en Dieu, mais je voudrais mettre un petit peu un accent sur l'Esprit de Dieu dans ces 7 manifestations.
Donc, dans ce qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Amen. Les 7 esprits de Dieu. Ok, on vient de le dire dans la parole de Dieu, donc ce n'est pas moi qui suis en train d'inventer quoi que ce soit. D'accord? On va dans Apocalypse 4, verset 5, où on nous dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Les 7 esprits de Dieu. Parce que les 7 esprits de Dieu, c'est notre héritage. Donc, nous voulons faire connaissance de notre héritage. Amen. Nous voulons communier avec notre héritage comme des héritiers légitimes devant un notaire qui leur fait comprendre que voilà, vous avez hérité de ceci et de cela. Amen. Voilà. Donc, des fois, quand tu hérites certaines choses, quand tu es enfant, des fois, tu n'es pas au courant que, par exemple, tes parents avaient ceci, avaient cela, et qu'ils t'ont laissé ça. Amen. Voilà. Alors, nous avons besoin de connaître, de comprendre les choses afin de nous manifester puissamment. Parce que la création attend notre manifestation, notre révélation, attend que nous puissions apparaître. Mais si nous apparaissons sans impact, ben, il n'y aura pas forcément d'influence sur une manifeste. On va pas, on sera comme tout le monde en fait. Or, nous ne sommes pas tout le monde. Comme je le dis souvent, nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne sommes pas tout, même si nous ressemblons à certaines personnes, on va dire physiquement, mais ce qui est en nous, ce que Dieu a fait de nous, notre statut spirituel, alléluia, c'est un autre statut. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alors, je viens de lire donc Apocalypse 4, verset 5. Apocalypse 5, verset 6 nous dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. » Donc Jésus-Christ. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, Jésus-Christ, Dieu a fait de nous, en Jésus, des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Jésus-Christ, des co-héritiers de Jésus-Christ. Donc, le même esprit qui se manifestait en Jésus, Jésus qui nous a dit que si nous croyons en lui, nous ferons des œuvres encore plus grandes que celles qu'il a faites. Mais comment est-ce qu'on va le faire si nous n'avons pas les moyens pour le faire? Alléluia. Or, le Seigneur nous a dit que nous allons recevoir, alléluia, amen, la puissance venant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit survenant sur nous, la puissance d'en haut, alléluia. Et par cette puissance-là, nous allons pouvoir écraser l'ennemi, alléluia, écraser l'ennemi, désarmer totalement l'ennemi, alléluia. Nous allons pouvoir faire taire le bruit que le diable essaie de faire dans nos vies, alléluia, amen, à cause de la puissance que nous recevons. Mais nous devons être conscients de cette puissance, alléluia, gloire au Seigneur, amen. Alors, en sachant que cette puissance fait de nous des personnes qui sortent du lot. On sort du lot. Quand on parle de l'émergence, on sort du lot. Alléluia. Amen. Tu ne sors pas juste du lot comme ça parce que tu as envie de sortir du lot. Tu sors du lot parce que tu es qualifié à sortir du lot. Parce que tu es positionné, tu es calibré pour ça, calibré par Dieu. Alléluia. Et quand tu t'accordes avec Dieu, tu deviens ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Donc tu commences à opérer comme Dieu dit que tu devrais opérer. Tu commences à vivre, à te manifester comme tu devrais te manifester. Alléluia. Amen. Alors, pour terminer, pour terminer, on va dans Ésaïe 11. Aujourd'hui, j'établis un petit peu les choses comme ça. Et on est en train de parler déjà du premier aspect des 7 esprits de Dieu. Alléluia. Et dans les prochains jours, on va parler du 2e, du 3e, et voilà, ainsi de suite. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous allez voir que au départ, ça nous paraît peut-être mystérieux, mais finalement, en fait, c'est quelque part, c'est des fois ce qu'on vit déjà, mais sans mettre des mots dessus. Alléluia. Amen. Mais en mettant maintenant des mots dessus, on va mieux maîtriser, en fait, notre héritage. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Alors on est dans Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 3. Alors la Bible nous dit ceci: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de l'Éternel, ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, l'Esprit de puissance, reposera sur lui. Et c'est ça que Jésus-Christ avait dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. En fait, parce qu'il m'a imparti de sa puissance, parce qu'il m'a équipé de sa puissance pour prêcher l'évangile, pour annoncer la libération des captifs, pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Amen. Donc, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Deuxièmement, esprit de sagesse. Troisièmement, esprit d'intelligence. Donc, esprit d'intelligence. Quatrièmement, esprit de conseil, esprit de vaillance, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence et il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Et là, on parle donc de Jésus, sur qui l'Esprit de Dieu allait se reposer. On a vu dans l'Apocalypse qu'on fait mention donc des 7 esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, moi je disais que on va un petit peu contempler et découvrir les 7 esprits de Dieu, en fait, qui sont donc des manifestations en fait de l'Esprit de Dieu. C'est le même esprit, mais bon, voilà, après la Bible formule ça comme ça, parce que en fait, les choses spirituelles, Dieu essaie de les ramener à notre niveau, de nous expliquer. Mais comme je disais, dans le spirituel, les distances ne sont pas pareilles que dans le naturel. Le temps n'est pas pareil que dans le naturel. En fait, les dimensions dans le spirituel ne sont pas pareilles. Donc, du coup, des fois, on a des descriptions, je veux dire, des visions que le Seigneur a permis aux uns et aux autres de recevoir, mais ce sont des choses, des fois, qui dépassent notre entendement et même notre intelligence. Alléluia. Amen. C'est pour ça même que la parole de Dieu nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation, même pour comprendre des fois ce que l'Esprit nous dit. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, donc venant sur nous, va nous enseigner, va nous éclairer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes en train de découvrir les 7 esprits de Dieu parce que nous avons besoin, la Bible nous dit que ce n'est pas par notre force ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous allons arriver à être réellement des fils de Dieu sur la terre, alléluia, à nous manifester en puissance et à faire des œuvres encore plus grandes que celles que le Seigneur a faites. Maintenant, quand le Seigneur parle de faire des œuvres, il ne parle pas simplement de l'aspect que ministériel. En fait, ces œuvres-là, c'est dans tous les aspects de notre vie. Parce qu'à l'église, on vient pour être équipé. Un matin, j'espère, tu viens pour prier, tu viens pour être instruit, pour être équipé aussi. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, d'ailleurs, m'avait dit que la plupart des gens qui vont se connecter et qui se connectent sur Matin j'espère, ce sont des gens, en fait, que le Seigneur est en train d'élever, alléluia, et d'équiper pour propulser à son service. Alléluia. Donc en fait, tu es en train de grandir spirituellement, tu es en train de te connecter à la parole de Dieu, mais ce que le Seigneur est en train de faire de toi, il est en train de faire de toi un instrument puissant, un instrument de désarmement des forces des ténèbres. Alléluia. À ton passage, le diable sera mis mal à l'aise. Le diable sera en fuite, en fait. Alléluia. À ton passage. Amen. Donc en fait, les choses sont en train de changer. En fait, la vapeur est en train de prendre une autre direction. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, donc, l'Esprit de l'Éternel ici, dont on parle en disant que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, c'est cette puissance d'en haut dont le Seigneur parlait, l'Esprit de puissance. Amen. Quand cet Esprit de puissance, nous en sommes conscients et que ça descend sur nous, eh bien, nous allons faire ce que Dieu nous dit de faire. Lorsque le Seigneur nous demande d'imposer les mains aux malades, en disant que vous imposerez les mains aux malades, et les malades feront quoi? Les malades seront guéris. Donc, en fait, on réalise que, tiens, Dieu, mes mains
maintenant mes mains deviennent un instrument entre les mains de Dieu. Ma main devient la main de Dieu. Donc quand j'impose ma main sur ta vie, ce n'est pas une main normale, ce n'est pas une main ordinaire, mais c'est une main qui est revêtue de l'Esprit de Dieu, alléluia, d'un de ces 7 esprits, de Dieu en fait, l'esprit de puissance. Amen. Et donc, j'impose la guérison. Alléluia. Amen. Celui qui comprend ça va pouvoir essayer en fait. Alléluia. Parce qu'il va se dire, ben tiens, puisque c'est mon héritage, alors maintenant je vais le faire. Je vais imposer les mains aux malades. Tu n'as pas besoin forcément d'être évangéliste, d'être prophète, d'être pasteur. Non. À partir du moment où tu comprends que ça fait partie de ton héritage et que c'est ça que Dieu attend de ta part, tu vas le faire. Alléluia. Amen. Et ça, c'est juste que pour citer qu'un aspect. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est temps de se réveiller parce que le diable est trop à l'aise autour de nous. Il fait des dégâts autour de nous et tout ce qu'on fait, on est en train de regarder comme des personnes impuissantes et pourtant nous avons la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il nous donnera les clés, donc les clés du royaume, et ce que nous allons lier, ce que nous allons interdire sera interdit par le ciel, ce que nous allons autoriser, ce que nous allons délier, eh bien sera autorisé ou bien délié par le ciel. Alléluia. Mais la puissance, elle va venir d'où? Mais de nos vies. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes animés des 7 esprits de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce langage, des fois c'est difficile. Hein. Vous savez, même dans le Seigneur, des fois on vient dans le Seigneur, on se dit, bon, on vient à un enseignement, on vient écouter la parole de Dieu, mais des fois on pense qu'on connaît déjà tout. Et c'est compliqué quand tu viens comme ça. Tu dois venir le cœur ouvert. Alléluia, et te dire que ben, tiens, je vais m'exposer à la parole, je vais voir ce que Dieu a à me dire aujourd'hui et comment les choses vont avancer. Amen, gloire à Dieu. De toute façon, on est encore là demain. Demain, c'est vendredi, n'est-ce pas? On aime terminer le matin GSP ensemble. On est encore là demain en direct. Alléluia. Ceux qui nous suivent en rediffusion, venez en direct demain. Que par la grâce de Dieu, qu'on puisse terminer en force cette semaine de matin JSP. Et la semaine d'après, on n'aura plus, je pense, que 4 jours. Donc, on va devoir aller vite. Alléluia. Amen. Je vous avais dit que tout notre héritage en Dieu, c'est un peu difficile en un mois de mettre la main sur tout. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est en train de nous emmener à destination et il est en train de nous connecter à ceux que nous devons connaître. Alléluia. Dans des temps comme ceux-ci. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il sait. Amen. Alors, nous allons prier ce matin. Nous allons remercier le Seigneur pour la puissance du Saint-Esprit qui est à notre disposition. Alléluia. Vous avez vu quand le Seigneur Jésus est allé dans le désert, quand il était dans le jeûne, la Bible nous dit qu'il est revenu revêtu de puissance. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel était sur lui. Et il était conscient que cet esprit était sur lui. Et c'est comme ça qu'il a commencé à agir. Quelqu'un qui sait que l'Esprit de Dieu est en lui et sur lui, alléluia, c'est quelqu'un qui sait de quoi est-ce qu'il est chargé. C'est quelqu'un qui sait qu'il est oint. Alléluia, qu'il est oint. N'attends pas que quelqu'un te dise que tu es oint pour commencer à agir en oint. C'est toi qui dois comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu légitime, alléluia, le Seigneur ne peut pas te priver de son esprit. Alléluia, amen. C'est comme ça que le Seigneur nous dit, mais si vous qui avez un mauvais cœur, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi, je ne donnerai pas le Saint-Esprit à ceux qui me demandent. Or, le Seigneur ne donne pas le Saint-Esprit à des gens qui ne sont pas ses enfants. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, là dont on parle, c'est lui-même. C'est sa présence manifeste. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être l'héritier d'un Dieu tout-puissant et toi être une mauviette, être quelqu'un qui est faible, être quelqu'un qui n'a pas de puissance. Non. Si tu es le fils du Dieu tout-puissant, toi aussi, tu dois te manifester en tout-puissant. Il faut ressembler à ton Père. Alléluia. Il faut ressembler à ton Père, être équipé comme ton Père. Alléluia. Et la chose, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu nous dit que vous n'avez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Or, c'est à notre disposition. Donc, si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, tu dois demander à Dieu, tu dois t'ouvrir à Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, je veux plus de ta puissance dans ma vie.
Alléluia, amen. Je veux plus de ta puissance dans ma vie et je veux complètement que tu m'utilises pour désarmer l'ennemi. Alléluia. Et ce matin, nous voulons désarmer l'ennemi. Quelles que soient les minutes qui nous restent pour prier, nous voulons désarmer l'ennemi par nos prières. Amen. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Seigneur, nous te remercions pour la puissance du Saint-Esprit que tu déverses sur nous maintenant même, alors que nous sommes en train d'écouter ce message, alors que nous sommes en train de clôturer ce temps. Seigneur, revêt-nous de ta puissance maintenant. Nous la recevons de la tête aux pieds, que nous soyons remplis de cette puissance, alléluia, et que par cette puissance, alléluia, ô notre Dieu, nous commencions à libérer les captifs, que par cette puissance, nous commencions à désarmer l'ennemi, que nous puissions faire taire tout le bruit que le diable veut faire dans notre vie, alléluia, de façon illégale, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant, nous prenons autorité contre cet esprit de destruction qui veut déstabiliser nos vies, qui veut apporter du désordre dans nos vies, qui veut détruire nos foyers, qui veut égarer nos enfants ou même nos petits-enfants loin de ta face. Nous prenons autorité sur les œuvres des ténèbres. Cet esprit de maladie, maladie chronique, maladie entre guillemets familiale, toutes ces malédictions qui semblent être insolentes dans nos vies, maintenant nous les faisons taire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous mettons fin au règne du diable autour de nous et dans notre environnement au nom puissant de Jésus. Nous refusons les choses de l'ennemi, toutes les semences du diable dans nos vies, nous les refusons maintenant. Nous refusons les ténèbres autour de nous au nom puissant de Jésus. Que ta lumière brille davantage dans nos vies, que ta gloire descende, que ta puissance se manifeste au nom puissant de Jésus. Partout là où il y a des problèmes, Seigneur, là où nos dossiers sont troublés, perturbés, qu'il n'y a pas de déblocage, nous brisons maintenant la main de l'ennemi là-dessus et nous proclamons ton règne. Alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit, alléluia, puisse nous libérer complètement, alléluia, là où il y a des liens, là où il y a des freins, là où on est retenu, alléluia, là où on est retenu captif, là où on est limité, là où on est freiné, alléluia, nous brisons maintenant toutes ces choses dans le nom de Jésus et nous proclamons un changement radical et total dans nos vies, Seigneur. Nous prenons une nouvelle vitesse, nous montons plus haut, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous avançons, nous progressons, nous prospérons au nom puissant de Jésus. L'épanouissement se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus, l'harmonie prend place. Au nom de Jésus, la santé spirituelle, la santé intellectuelle, la santé physique, au nom de Jésus-Christ, alléluia, elle se manifeste, elle s'installe dans notre environnement, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire et louange à ton nom. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Alléluia. Continuez de prier chez vous. Amen. On s'est juste connecté pour être boosté, pour être démarré. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Vraiment, vivez une journée dans la victoire. Et surtout, soyez conscients que l'Esprit de Dieu est sur vous. Mais que cet Esprit, alléluia, qui est Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas sur nous. Juste comme ça, par fantaisie, juste pour avoir un plus sans impact. Non, l'Esprit de Dieu est sur nous pour pouvoir arrêter et désarmer complètement les œuvres des ténèbres et triompher, alléluia, de ce monde. Amen. Donc ce matin, en cette journée, triomphe, alléluia, triomphe. Amen. Tu dois triompher de tous tes défis, tu dois triompher. Alléluia. Amen. Bien-aimé héritier de Dieu, héritière de Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia, on se voit demain. Merci d'exister. Et faisons l'œuvre d'un évangéliste. N'oublions pas, partageons et identifions nos amis. Amen. À demain.